Salut à tous, dans la vidéo du jour, on va parler de l'âge jusqu'auquel on peut voyager. C'est une question qu'on me pose souvent, en fait on me l'a posée 2 fois en très peu de temps là, et du coup je me dis il faut que je fasse une vidéo pour en parler parce que ça doit concerner du monde, c'est certain. Jusqu'à quel âge on peut partir en voyage? Alors, il y a des idées reçues sur l'âge auquel on peut voyager. Souvent, moi j'entends, j'en reçois des commentaires, le dernier en date c'était ça, c'était « Ah Jérémy, c'est vachement bien ce que tu fais, j'aimerais bien pouvoir faire comme toi, mais je suis trop vieux. » Et attends, t'es trop vieux, quel âge t'as pour dire ça, t'es trop vieux? Est-ce que t'es en chaise roulante? Est-ce que t'es grabataire avec un déambulateur? Non, si t'es pas dans cet état-là, tu peux voyager. Tu peux toujours trouver une solution pour voyager. Les gens qui disent ça, c'est des gens qui vont se trouver une excuse à un moment donné. C'est des gens qui vont se dire, qui vont avoir peur de partir en voyage, et qui vont chercher une excuse pour justifier leur peur et justifier leur inaction. Et si on se dit, je suis trop vieux pour partir voyager, c'est comme si on se dit, voilà, je suis trop grand, trop gros, trop petit, trop machin, trop ceci, je parle pas anglais, on va se trouver des excuses. À partir de 18 ans, vous pouvez partir voyager sans problème, et jusqu'à 60, 70 ans, même, voilà, tant que vous êtes valide, que vous êtes en bonne santé, il n'y a aucune raison de ne pas pouvoir partir. En fait, l'âge où c'est le plus difficile pour partir en voyage, c'est quand on a grosso modo entre 30 et 45 ans, c'est-à-dire quand on a des enfants à charge. Ça c'est compliqué, une fois que après 45, 50 ans, quand les enfants sont grands et qu'ils sont partis, on peut partir en voyage tranquillement. Avant d'avoir des enfants, bien sûr c'est facile, c'est la période voilà, où les enfants sont à l'école, c'est plus compliqué de partir sur la route. Je le conçois vraiment, même s'il y a des gens qui arrivent à le faire hein, en déscolarisant les enfants, enfin en faisant de l'éducation à domicile, etc. Mais c'est quand même beaucoup plus compliqué, et puis pour l'enfant, c'est pas forcément, peut-être pas forcément l'idéal, bon après je sais pas, mais voilà. En gros, si vous n'avez pas d'enfant à charge aujourd'hui, vous pouvez partir en voyage, quel que soit l'âge que vous avez. Il y a pas longtemps, j'étais en Roumanie, j'ai fait un road trip, j'ai rencontré un Espagnol qui voyageait tout seul, il avait je crois 57 ans ou 58 ans, il voyageait tout seul à travers la Roumanie, il parlait pas un mot d'anglais, il parlait que espagnol, j'ai parlé avec lui en espagnol, même si j'ai pas un excellent niveau, et voilà, il me racontait qu'il regrettait d'avoir attendu si longtemps pour le faire et que c'était pas si difficile. Pareil, quand on est jeune, il faut y aller, il faut foncer. Voilà, si vous avez 18, 20 ans, 25 ans, allez-y. Je sais que ça fait peur, je sais que c'est flippant, que c'est inquiétant, mais vous n'allez pas en mourir, au contraire, vous allez revenir de là, vous allez avoir pris confiance en vous, vous allez avoir vu des choses de fou, vous allez avoir fait des rencontres, vous allez avoir ouvert vos esprits sur des milliards de sujets que vous pouvez même pas imaginer aujourd'hui. Voilà, vous allez avoir vécu à fond, et ça c'est tellement du bonheur, c'est tellement un plaisir. Moi je peux que vous encourager à foncer. Donc il n'y a pas d'âge pour partir en voyage. Les conditions en gros, hein, c'est d'avoir un petit peu d'argent de côté pour pouvoir financer le voyage, bien sûr, même si y a moyen de voyager pour vraiment pas cher. Et j'ai rédigé un dossier complet sur le blog à ce sujet-là, ça s'appelle « Faire le tour du monde avec 1 euro par jour ». Ça marche aussi si vous voulez pas faire le tour du monde. Si ça vous intéresse, je vous mets le lien dans le descriptif de cette vidéo. Il faut être en relative bonne santé. Quand je dis relative, c'est il faut être capable de se déplacer. Après, si jamais vous n'êtes pas suffisamment en bonne santé, partez avec un club, partez avec un voyage organisé. Si vous vous sentez pas de partir avec le sac à dos, etc., c'est pas grave, il n'y a aucune honte. Il y a pas mal de gens qui ont tendance, dans le monde du backpacking, il y a pas mal de gens qui ont tendance un petit peu à snobber, à dire ouais, le vrai moyen de voyager c'est le backpacking. Si vous voyagez avec la valise à roulettes et des tours organisés, c'est que vous n'êtes pas un vrai voyageur. C'est complètement bidon, on s'en fout de ça. Ce qui compte, c'est que vous kiffiez votre voyage, c'est que vous passiez des super moments sur place. Et voilà, si vous sentez que vous êtes un peu trop âgé pour partir avec un sac à dos de 15 kg et courir d'une gare à une autre, d'un train à un autre, vous emmerdez pas avec ça, prenez un tour organisé, ou ne serait-ce que réservez vos hôtels à l'avance et prenez des taxis, des machins. Donc voilà, j'ai rencontré, pareil, hein, donc je vous disais, j'étais en Roumanie, donc j'ai rencontré ce gars, cet espagnol, il s'appelait Luis, et j'ai rencontré un couple de Français qui ont pareil, alors je sais plus quel âge ils ont, autour de 52-53, ils s'éclatent, ils habitent juste à côté, c'est marrant, ils habitent juste à côté de l'aéroport de Beauvais. Et du coup, ils se font des road trips à longueur de temps, quoi. Dès qu'ils peuvent, dès qu'ils ont quelques jours d'affilée, hop, ils prennent un avion et ils se barrent. Et ils profitent, et ils ont voyagé dans toute l'Europe comme ça, sans se prendre la tête, alors que, voilà, pourtant ils ont plus de 50 ans, et sur le papier, en théorie, ça devrait être plus difficile, mais ça ne l'est pas du tout, au contraire. On a une certaine, à 50 balais ou plus, on a une certaine expérience de la vie, on sait se tirer de certaines situations, on a plus confiance en soi, voilà. Même si c'est différent, je suis d'accord, quand on a 50 ans, on va pas aller voyager de la même manière que quand on en a 20, on va pas aller dormir dans un dortoir d'auberge jeunesse, encore qu'on puisse le faire, bien sûr, mais a priori, c'est pas forcément ça qu'on recherche.
mais ce qui compte vraiment, c'est que vous appréciez votre voyage, et tant que vous êtes physiquement capable de voyager, il n'y a aucune raison que vous ne puissiez pas le faire. Si vous êtes capable de partir en vacances de, je sais pas, de Paris jusqu'en Bretagne, ou jusque dans le sud-ouest ou dans le sud-est, vous pouvez très bien faire la même chose, prendre un avion et partir ailleurs. Et voilà, tout va très bien se passer, ne vous inquiétez pas. Voilà, comme je disais tout à l'heure, je vous ai préparé un document qui s'appelle Voyager avec 1 euro par jour. C'est à télécharger sur le blog, c'est 100% gratuit. Il suffit de cliquer sur le lien qui est autour de cette vidéo, qui sera dans le statut Facebook ou juste en dessous si vous êtes sur YouTube. Et vous allez pouvoir télécharger tout ça. Moi, je vous retrouve de l'autre côté et je vous dis à très bientôt. Ciao!